OK, good, excellent. Hey, bienvenue ce soir à l'EBCRS. On va continuer notre étude sur la réalité de la création de Dieu versus la théorie de l'évolution. Qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? Il y en a qui se souviennent qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Oui, Oli. Anunnaki. On a parlé des Anunnaki, on a parlé des géants, puis on a fait la finale concernant les géants. Donc, on a finalisé ça. C'est ça. Puis, on a aussi déterminé là, tout ce qu'il y avait dans le livre d'Enoch, comme quoi c'était par rapport à ce que la Bible écrit, ce qui est écrit dans les Écritures, ça ne fonctionne absolument pas. Donc, si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. C'est en ligne depuis ce matin sur notre chaîne YouTube. Donc, continuons sur notre lancée concernant la réalité de la création de Dieu versus la théorie de l'évolution. Et on va parler, bien sûr, on va finaliser ça. Donc, ça va être nos deux. Il nous reste 2 mercredis à faire. Et on va finaliser ça avec des présentations concernant l'arche de Noé. Donc, belle image. Donc, l'arche de Noé, découverte récente, des récentes découvertes et des sujets concernant ces récentes découvertes-là qui sont controversés. Donc, depuis plusieurs années, certaines découvertes portent à croire qu'il serait possible, toujours c'est très, très hypothétique, qu'il serait possible qu'un site archéologique réponde aux descriptions bibliques concernant l'endroit où l'arche de Noé aurait pu s'échouer. Donc, je ne sais pas si vous voyez dans le cercle rouge qui est là, il y a une petite forme qui n'a pas rapport avec les autres formes qui sont autour, dans une genre de coulée qui est là. Et cette forme-là, elle a bizarrement la forme d'un navire. Donc ça, elle est petite, mais c'est dans des grandes montagnes, donc on va la voir un peu plus gros. Précisons premièrement qu'il s'agit de découvertes qui sont controversées, qui depuis des décennies divisent les camps, et ce même parmi les chrétiens. Excuse pour l'image qui override sur l'écriture, c'est pas supposé. Donc encore une fois, c'est la même forme qu'on voit qui a comme pas rapport, en plein milieu de nulle part. Une forme un peu particulière, vue des airs, à vue d'avion. Donc, de récentes découvertes incluant des équipes de professionnels et des équipements à la fine pointe de la technologie moderne ont rouvert le débat sur les possibilités que le site abrite véritablement les restes d'un grand vaisseau. Donc, ce que vous voyez qui a l'air d'une tondeuse à gazon, là, c'est un radar, en fait, qui envoie des ondes dans le sol pour vraiment vérifier s'il n'y a pas des formes ou quelque chose ou des vides dans le sol qui sont inhabituels. Donc, avec ce genre de radar-là, on peut voir s'il y a des angles de 90 degrés, des choses qui seraient faites par l'homme, en fait. Donc, à travers cette partie d'étude, nous évaluerons ensemble les intrigantes possibilités qu'une structure aux proportions bibliques soit réellement les restes potentiels de l'arche du patriarche Noé. Donc, vous serez ainsi, puis je vais répéter ça 2 fois au minimum, vous serez ainsi à même de tirer vos propres conclusions, en fait. Donc, beaucoup de choses hypothétiques, mais je vous laisse tirer vos propres conclusions. Il y a beaucoup aussi de choses qui défient les hasards potentiels là-dedans. Néanmoins, que les résultats de cette étude ne soient que légendaires et ou imaginaires, il n'en demeurera pas moins que le sujet en sera un qui est fort intéressant et qui plus est, puisque grandissant en popularité, celui-ci touche maintenant de près tous les concepts des religions dites abrahamiques, incluant le christianisme et particulièrement le créationnisme. Encore une fois, ça, c'est la forme. Vous la voyez ici, la forme. Ça ici, c'est la fameuse forme qu'on voyait du haut des airs. Donc, étrangement, ça a quand même une forme assez ovale. C'est assez particulier comme forme. Donc, suite aux informations fournies à travers cette étude, encore une fois, je répète, ça dépendra de vous d'attirer vos propres conclusions. Commençons par Genèse, chapitre 8, verset 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Donc, vous savez quand s'est arrêtée l'arche, selon la Bible? Sur les montagnes d'Ararat. Dans les éléments qui composent le récit du déluge global d'eau, la parole de Dieu nous confirme que l'arche de Noé a été transportée par les eaux et éventuellement celle-ci s'est arrêtée dans les hauteurs des montagnes qui comprend aussi le mont Ararat. Donc, à faire attention, la Bible ne dit pas ou ne confirme pas que l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat, comme plusieurs ont fait l'erreur de penser que l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat et ont fait des recherches exclusivement sur le mont Ararat, mais bel et bien sur les montagnes d'Ararat. Ce qui voudrait dire que s'il y a d'autres montagnes autour,
possiblement. Ararat, c'est la plus grande, la plus grosse, la plus prédominante, mais qu'il y a d'autres endroits autour où l'arche s'est potentiellement arrêtée. Hein? Donc, ça veut dire que d'où l'arche s'est arrêtée, on voit le mont Ararat. Ça fait du sens? Continuons. Le mont Ararat est une montagne imposante située dans une région au relief montagneux, voyez-vous, dans l'est de la Turquie, proche des frontières de l'Arménie et de l'Iran, mais au sud de la chaîne du Caucase. Donc, inspiré par les récits bibliques, de nombreux explorateurs et aventuriers ont, depuis des siècles, gravi les pentes du mont Ararat. Voyez-vous, eux autres qui allaient sur le mont Ararat parce qu'ils avaient vu dans la Bible le mont Ararat, mais c'était pas nécessairement sur le mont Ararat. Donc, ils ont fait des recherches des restes potentiels de l'arche de Noé. Encore une fois, vous voyez la forme ici, on la voit sur un autre angle. Ça, c'est la forme qu'on a vue tout petite au début. Là, on la voit vraiment. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Il y a comme 2 murs chaque côté, puis c'est en forme ovale. C'est assez particulier. Donc, les plus anciens documents historiques concernant les explorations datent d'aussi loin que 475 avant Jésus-Christ. Hein, lorsque le Nouveau Testament n'était pas, hein, l'histoire de le Moïse de la Genèse était. Donc, on a fait des recherches, là, on a des documents qui concernent ces recherches-là qui datent d'aussi loin que 475 avant Jésus-Christ. Donc, à l'an 330, un proche du concile de Nicée, hein, finalement, à l'an 330 de notre ère, un moine nommé Jacob ramena un fragment de bois de la région qui fut ensuite conservé en tant que relique dans un monastère. Hein, c'est un morceau de l'arche de Noé, un peu comme la mère de Constantin avait ramené un bout de bois de Jérusalem en disant c'est peut-être une relique de la croix. Là. Ainsi de suite, hein, il y a eu. C'était l'époque de l'adoration des reliques, là, cette époque-là. Donc, ainsi de suite, à travers les époques, les mythes se sont succédés concernant ces lieux et le fameux navire. Donc, encore une fois, on voit la fameuse forme, mais dans le temps que les caméras étaient en noir et blanc. Avec l'apparition de l'aviation, ce fut le pilote russe Vladimir Rokossovski qui survola en 1916 le versant oriental de l'Ararat. Il photographia ce qui ressemblait à la carcasse d'un gigantesque navire émergeant d'un lac gelé. Mais c'est cliché parce qu'il y a quand même de la neige jusque dans ce lieu-là habituellement, quand c'est en hiver. Mais ces clichés auraient supposément disparu au cours de la Révolution soviétique. Hein? Quelle tristesse. Mais éventuellement, une autre découverte faite en 1959 par le capitaine turc Ian Duripinar, donc le lieu où on trouve maintenant ces vestiges de l'arche de Noé, s'appelle le Duripinar, porte son nom. Lorsqu'il survola le mont Tenderuk, à 22 km de l'Ararat. Voyez-vous, donc c'est dans les montagnes de l'Ararat. Il est à 22 km de l'Ararat sur le mont qui s'appelle Tenderuk. Près du village de Dogubayazit, il identifia une forme dans un terrain rocheux, en ayant curieusement la forme d'un navire. Lui, il passe en avion, puis il dit que c'est ça. Il a pris une photo, puis c'est bizarre, cette forme-là. Écoutez bien. L'information intéressa le gouvernement turc qui organisa une expédition officielle en 1960. On s'entend qu'en 1960, on n'a pas les mêmes technologies qu'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Elle permit d'atteindre à 1800 mètres. On n'est pas au niveau du sol, on n'est pas au niveau de la mer. Là. On est assez haut des montagnes. À 1800 mètres d'altitude, 1800 mètres d'altitude, la fameuse structure qui ressemblait au pont d'un immense barque pétrifié. Ça avait l'air de ça. L'engouement fit pourtant place à la déception. Pourquoi? Parce que, selon une étude géologique du site, ils ont révélé que cette formation était supposément purement naturelle. Donc, il n'y avait pas d'autres conclusions. Ils ont dit non, ça, c'est des coulées de boue. C'est fait à gauche et à droite. Dans une coulée de boue. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une coulée dans une coulée. OK, c'est possible. Moi, je ne connais pas ça. Inspiré par les images aériennes, par sa foi et la curiosité, un Américain du nom de Ronald Wyatt se rendit peu après sur le même site avec sa propre équipe, puis il a eu de la misère. À partir de 1977, il fit une série d'examens minutieux de la structure, dont il présenta, si véridique, si c'est vrai, des résultats assez surprenants. Dans Genèse chapitre 6, verset 13, « Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Ensuite, il dit au verset 14, « Fais-toi une arche de bois de gopher.
Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poire dedans et en dehors, donc c'est une mixture imperméable. Donc on voit le mont Ararat à 20 000 de là, ben, il y a le lieu où on trouve les vestiges de quelque chose qui ressemble à une arche. Puis on voit aussi que ce vestige-là en longueur mesure 515 pieds, donc soit 300 coudées. Voici comment tu la feras, l'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Donc, 300 de long par 50 de large par 30 de haut. Spécial, hein? Donc, on voit ici le bateau qui est défait en partie, là, comme selon les instructions. On voit l'image du site et on voit en dessous, ce qu'on voit en dessous, c'est les résultats radars. Étonnamment, la structure qui avait été déterminée comme étant une formation naturelle des suites d'une coulée de boue avait une taille, donc une longueur, qui correspondait exactement à celle du navire biblique. Et ouais, c'est assez étrange. Longueur de plus ou moins 160 mètres, soit 300 coudées royales égyptiennes, ce qui représentait l'unité de mesure officielle lors de la transcription de Moïse avant l'utilisation de la coudée hébraïque. Donc Moïse, quand il a écrit la Genèse, la coudée hébraïque, ça n'existait pas. C'est la coudée égyptienne. Fait intéressant, Moïse étant le fils adoptif d'une princesse égyptienne, avait été instruit en sciences et en lettres dans le système égyptien. Donc pour lui, une coudée, c'est une coudée égyptienne. Ainsi donc, il va de soi que son barème de référence scientifique concordait avec le système de mesure égyptien. Dès lors, 3 éléments concordaient déjà avec les éléments liés au récit biblique. C'est bien. 1. La localisation, soit dans les montagnes voisines du mont Ararat, à 20 000 d'Ararat. 2. La forme étonnante du navire. Et la longueur exacte correspondante aux dimensions données par Dieu à Noé. 300 coudées égyptiennes. Donc, bizarrement, ça a la shape, ça a l'endroit, puis ça a la longueur. Tu as 3 coïncidences assez particulières. Coïncidence? Peut-être. Méchante coïncidence. Déjà, c'est drôle. Il n'en fallait pas plus pour activer l'engouement des fidèles à vouloir participer au financement des recherches sur ce lieu qui devenait de plus en plus controversé. Donc, on voit, ça, c'est les images du radar qui pénètre le sol. Donc, ça nous donne ça. Là-dedans, nous, on n'est pas des spécialistes, mais là-dedans, il y a des formes qui sont des couloirs, des corridors. Il y a des formes qui finissent en 80, des tournants à 90 degrés. Donc, quand tu as quelque chose en 90 degrés qui se répète, c'est une manifestation d'une activité humaine. La nature ne fait pas des angles de 90 degrés. Le narratif officiel concernant une formation naturelle, dès lors, anime les bulletins de nouvelles américains et les discussions entre tout type de dénominations chrétiennes et les partis officiels de la science moderne. Voilà, Fox News, cet homme-là, Andrew Pinard, est représentant américain qui est convaincu que lui, ce qu'il y a là, c'est les vestiges de l'Arche de Noé et même qui accueille les gens pour venir voir, visiter, etc. Donc, c'est un des porte-paroles du projet. Des sources s'élèvent contre le fait que la largeur de la structure étant plus large ne correspond pas avec les récits des mesures bibliques. Donc, oui, c'est à la bonne place, ça a la bonne forme, ça a la bonne longueur. Ah, ouais, mais ça n'a pas la bonne largeur. Ben, allons voir. Les défenseurs de la théorie de la découverte de l'arche réfutent rapidement cette opposition en proposant dans un concept logique et démonstratif que l'arche, avec le temps, s'est assurément ouvert par le centre et que ses deux côtés, tels une éclosion, se sont effondrés, soit à gauche et à droite, où on pourrait dire, vu qu'il s'agit d'un navire, à bâbord et à tribord. Puis, donc, on voit que rapidement que 86 pieds peuvent devenir 138 pieds si la structure s'effondre de chaque côté. Puis, lorsqu'on était on le regardera dans la prochaine présentation, mais lorsque moi et Karine, on a été au Kentucky voir la représentation de l'Arche de Noé, tu as vraiment des poteaux qui retiennent la structure, qui s'en vont vraiment en V, en forme de V, pour retenir la structure. Si ces poteaux-là s'effondrent, c'est sûr que ça s'effondre de cette manière-là, donc à gauche puis à droite.
Donc, on voit un petit peu l'idée de la structure. Voyez-vous la forme que ça a? Hein, là, lorsqu'ils ont commencé à faire des recherches, et ils ont commencé à faire des recherches hein, dans les fin des années 70 avec des trucs là, pour détecteurs de métal. Puis ils ont trouvé des trucs, on en parlera la prochaine fois. Mais tout partout ce que vous voyez, là, il y a des trucs là, qui sont un peu établis là, sur les lignes qui sont là. Il y a comme des rivets de métal qui suivent, il y a quelque chose qui suit. Les lignes qui sont là ne sont pas là pour le plaisir. C'est qu'il y avait une séquence continuelle de bip, bip, bip dans les séquences. Donc ça, c'est un autre navire qui est en décrépitude, qui est en train de pourrir dans les eaux. Étrangement, ça a une ressemblance avec le lieu là qu'on voit ici, hein, où on pense que les vestiges de l'Arche de Noé seraient. Et ceci, c'est des photos, en fait, les résultats de radar. On voit aussi que la forme dans le sol, elle finit arrondie, comme on pourrait imaginer d'un navire. Donc, comme une coque de navire, exactement. Et là, c'est la dernière complètement sur tout ce qui est théorie d'évolution versus la réalité de la création de Dieu. C'est ma dernière présentation. On aura tout vu ce qu'on avait besoin de voir sur à peu près pratiquement 80 diapos. Ou soirée qu'on a fait sur ces sujets-là. Là, je pense que vous devriez savoir tout. Puis si vous ne savez pas tout, vous pouvez retourner le voir sur Internet. C'est sur notre chaîne YouTube. Toute la série est au complet sur notre chaîne YouTube. C'est des petites vidéos qui durent à peu près gros maximum 20 minutes. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir cet héritage-là. On peut continuer ce qu'on en était rendu. Ah, on avait parlé de justement l'arche qui pouvait s'effondrer à gauche et à droite, mais la longueur était bonne, la largeur un peu moins. Donc, toujours là-dedans. Donc, ayant nous-mêmes, mon épouse et moi-même, donc Eric et Karine, été à la magnifique exposition Grandeur Nature de l'Arche de Noé au Kentucky, à New York, pardon, au Kentucky, aux États-Unis. Laisse faire New York. Un bateau, ça voyage. OK, sont-ils beaux, eux autres, hein? Nous avons remarqué que dans leur représentation de la structure à l'intérieur de celle-ci, les poutres de support passaient du plancher au plafond, donc 3 étages. Hein, il y avait 3 étages dans l'Arche de Noé. Et qu'elles avaient été placées en forme, intentionnellement en forme de V, afin de retenir la structure. On va voir ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, lorsque ça s'est ouvert, hein, ça s'est tombé chacun de chaque côté. Donc, on voit ça, c'est une photo que moi j'ai prise. Je sais pas si vous remarquez, mais je vais vous faire remarquer un petit peu, c'est qu'ils sont pas très parallèles. Ils vont vraiment comme en forme de V, si on veut. Si on prend les mesures, ils sont identiques. Si on voit qu'il y a une ligne plus grande que l'autre, là, en haut et en bas, c'est parce que vraiment, ça s'ouvre. J'ai trouvé une autre photo qui, là, c'est plus évident, là. Comment ça s'en va vraiment en forme de V, là. Donc, ce qui laisse effectivement croire que si ces piliers venaient à affaiblir, l'ensemble de la structure ouvrirait par le centre, ainsi les deux côtés s'écrouleraient. Ce qui ferait en sorte que la structure au sol serait plus large que les mesures données par Dieu à Noé, donc transcrit par Moïse. Donc, Mr. Wyatt, on a parlé de lui, hein, a aidé de son équipe vers le début des années 80 à rapporter que la formation serait constituée de bois fossilisé et contiendrait 5% de carbone. Donc, c'est pas juste de la roche là, qui est là, c'est pas juste de la terre. Il y a la végétation, il y a des trucs un peu particuliers. L'exploration du pont et des flancs a permis de trouver des pierres ressemblant à de gros rivets qui ont été pétrifiés. Puis leur analyse révélait qu'ils contenaient des oxydes métalliques. Donc c'était des formes de rivets pour retenir des structures ensemble, retenir des pièces de bois ensemble probablement. On va parler un petit peu aussi de M. Wyatt. Un sondage effectué au radar révéla que la structure interne du vaisseau, si elle en était un, semblait constituer de nombreuses cloisons, hein, donc des angles de 90 degrés. Je sais pas si comme vous voyez un petit peu là, sont les photos de ce qui a été pris au radar. La découverte d'une grande pierre plate et percée d'un trou fut exhumée lors du forage profond creusé dans le côté de ce qu'on peut dire être le navire. On l'assimilait à une ancre de navire primitive appelée pierre d'ancrage ou pierre de drogue. Non pas drogue, mais ça s'écrit pareil. Ça s'écrit de même. Les pierres de drogue ou drogue stones sont de grandes pierres anciennes, souvent percées d'un trou, utilisées par les marins de l'Antiquité comme ancre flottante ou
stabilisateur pour maintenir les navires face aux vagues des grosses tempêtes, sinon ils pourraient chavirer. Ces poids étaient traînés derrière ou sur les côtés des bateaux pour les empêcher justement de chavirement. La structure de ces pierres doit être manuellement altérée par l'ingénierie humaine. Il faut que ça prenne quelqu'un faire le trou. Elles doivent être lourdes et plates avec un trou chanfreiné à une extrémité pour y passer une corde. Dans une autre élan de coïncidence, hein, on parlait de coïncidence, là, le bateau il était à la bonne place, la bonne longueur, il y avait des coïncidences un peu particulières concernant la forme du bateau, ça avait la bonne forme, etc. Dans un autre élan de coïncidence, ces pierres ont été découvertes dans la vallée de Dürüpünar, donc où est la structure, donc en Turquie, près du site supposé de l'Arche de Noé, ainsi que dans le Nil, ça c'est autre chose, et dans la Méditerranée. Donc, certains ont avancé la possibilité qu'il ne s'agit que de pierres tombales, alors que les défenseurs de la découverte de l'Arche de Noé avancent que celles-ci étaient originalement des pierres d'ancrage et qu'elles ont pu être recyclées, telles des reliques, en pierres tombales pour commémorer le passage et la vie des patriarches ou matriarches issus de la famille immédiate de Noé. Donc, ils ont récupéré les pierres qui étaient au bout peut-être au bas de la colline ou peu importe, pour faire des monuments, pour dire c'est ici que Noé et sa famille ont débarqué. Et on voit qu'il y a des gravures en forme de croix dans les pierres. On ne pense pas que c'est Noé et sa famille qui ont fait des gravures en forme de croix, mais bel et bien des chrétiens qui ont découvert les passages, les lieux, et qui ont compris, qui ont fait le lien. Donc, c'est de ça qu'on parle. La quasi-totalité de ces pierres trouvées à Dürüpünar ont été gravées de symboles de croix christiques, ce qui nous porte à comprendre que les chrétiens des siècles passés, étant venus sur place à la recherche de l'arche, avaient saisi la pertinence de ces pierres en liaison avec les récits bibliques de l'arche de Noé et du déluge global. On voit encore de ces pierres-là qui sont érigées. Et on voit ici aussi l'enseigne du centre d'accueil, qui est un peu un musée aussi là, à Dürüpünar, où est justement la structure. Éventuellement, dans les années 80, 1980, les autorités turques étant liées à un pays idéologiquement musulman, voyaient d'un mauvais œil qu'une équipe de chrétiens américains s'approprie le mérite de ces découvertes. Hein? Donc, l'accès au site est rapidement passé de permis à invitant à éventuellement dangereux pour leur vie. Bon, donc, ça a changé, hein? L'équipe Wyatt a dû retourner aux USA sans pouvoir compléter leurs recherches. M. Wyatt est décédé en 1999. Il est allé 2 fois, M. Wyatt. Qu'est-ce qu'il a fait? La première fois qu'il est allé, quand il a vu que ça commençait à chauffer, lui puis les gens avec lui dans sa chambre d'hôtel, ils ont dû attacher les draps ensemble et se sauver par la fenêtre. Pour pas passer la porte parce qu'ils savaient qu'ils étaient attendus de l'autre côté, que ça devenait dangereux pour... Puis ils ont tous perdu un paquet de trucs qu'ils avaient, ils se sont fait voler un paquet de trucs par ceux qui transportaient les chauffeurs de taxi, si vous voulez. Donc, ils ont perdu un paquet d'artefacts, un paquet de choses qu'ils avaient trouvées, un paquet de documents. Ils ont retourné 2 ans plus tard, ils sont retournés encore. Puis le même genre de phénomène s'est reproduit, ils ont dû se sauver pour protéger leur vie. Donc, c'était pas c'était très hostile, hein, c'était pas très invitant. Donc, il était comme invité au début, mais aussitôt qu'ils trouvent de quoi, ça devient moins invitant tout d'un coup. Néanmoins, depuis cette époque, les autorités turques ont officiellement fait de ce site le lieu reconnu comme étant le site de l'Arche de Noé et l'ont aussi classé par parc national de l'État de la Turquie. Ah, là, les choses ont changé. Ils sont devenus un peu plus cléments. Pourquoi? Vous allez comprendre, c'est pas long. Grâce aux efforts de M. Wyatt et de son équipe, l'attention du monde entier était maintenant tournée vers ce mystérieux site qui abritait une forme unique. Donc, on voit hein, les enseignes qui indiquent où c'est, donc, etc. L'endroit étant éventuellement devenu un site touristique prisé dans les années 90, en 1990, les autorités turques se sont investies dans l'exploration du site et l'exploitation du site. Donc, quand ils ont vu monnaie, ils ont fait comme « Ah, ça peut être un site touristique, ça. Peut-être de l'argent à faire avec ça. » Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils sont devenus très invitants tout d'un coup. Ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'intérêt quelque part. Bon, ça, c'était pas supposé être comme ça. J'avais corrigé ça. Des analyses ultérieures par tomographie de récitivité électrique, donc le ERT, ou géoradar, GPR, réalisées en 2014, 2019 et 2021 ont révélé que des structures souterraines
linéaires inhabituels ainsi que des angles droits et des strates contrairement aux plis rocheux naturels. Donc, naturellement, la roche, là, quand il y a la boue qui devient un peu en roche, mais elle va avoir des formes un peu plus particulièrement rondes puis tordues. Tandis que là, on parle vraiment des couloirs avec des angles droits. Donc, les angles droits, habituellement, c'est une signification qu'il y a eu ingénierie humaine qui est passée par là. Donc, on voit ici le site. Donc, la pancarte que je vous avais montrée clairement. Donc, c'est vraiment ici, là, la forme qui est juste ici. Ça, c'est le centre d'accueil. Ainsi donc, les autorités turques ont éventuellement réinvité les équipes de chercheurs américains parce qu'ils étaient meilleurs là-dedans, principalement constitués de chrétiens évangéliques, à revenir faire des tests et des analyses du site, même qu'il y a un Américain qui travaille sur le site à temps plein présentement, engagé par le gouvernement turc pour faire la liaison entre les touristes et promotionner le site. Donc, ça a vraiment changé. Puis, c'est un croyant, puis c'est un fervent défenseur de la théorie de découverte de l'Arche de Noé, bien évidemment. Donc c'était un gars qui a suivi toutes les études de M. Wyatt, etc. Il a été investi là-dedans. Note, les plus grands et le plus profitable afflux touristique de ce lieu est définitivement lié aux croyants de type évangélique et qui plus est principalement aux Nord-Américains, mais aussi beaucoup les Asiatiques qui vont là voir le site. En 2023, les données GPR de 2019 ont été réanalysées et des chercheurs américains ont mis au jour des couloirs et des chambres s'étendant sur toute la longueur de la formation, ce qui porte certainement à croire aux caractéristiques d'un grand vaisseau à la conception ingénieuse. N'oubliez pas, au début, on dit « Ah, c'est juste un fruit du hasard. » C'est une coulée de boue. Dans une coulée de boue. Bien bizarre, ça marchait pas vraiment. Le narratif fonctionnait pas, mais c'était une forme géologique naturellement formée. Pour se rendre compte, finalement, c'est moins naturel qu'on pense. Encore une fois, ça a la bonne forme, la bonne longueur, puis c'est à bonne place. Tu sais, à un moment donné, il y a trop de hasard, là, tu sais. Puis là, on découvre avec les radars qu'il y a des formes, des angles droits à l'intérieur. On découvre du métal, tu sais, quelque chose. On découvre du carbone, on découvre des vestiges, là, que probablement du bois pétrifié. Depuis 2019, une équipe scientifique a appliqué des méthodes d'analyse chimique pour déterminer si la formation de Durupinard est un pli géologique naturel ou un navire de bois décomposé, enfoui et préservé dans les montagnes d'Ararat. Ces échantillons ont été soumis à des analyses géochimiques et datation radiométrique pour déterminer leur composition et leur âge. Bon, donc ils sont encore en train de faire des tests. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a 4 images d'un côté, 4 images de l'autre. Les 4 images ici que vous voyez, c'est 4 images du site. Et les 4 images que vous voyez ici, ce sont d'autres navires en décomposition qui ressemblent étrangement, donc 4 autres navires qui ressemblent étrangement aux formes qu'on retrouvait de Durupinard dans les montagnes du Mont Ararat. C'est bizarre comment ça y ressemble, hein? Les résultats ont révélé la présence de matériaux, donc un coup qui ont fait les études, des matériaux argileux et marins, ainsi que des restes de fruits de mer, donc des mollusques, on va voir ça tantôt. Ils seraient des indicateurs d'activité humaine passée. Donc, ces restes de fruits de mer, si vous voulez, sont particulièrement intrigants car la région est maintenant éloignée de la mer. Donc, ils sont des montagnes, hein, sont à 1800 pieds d'altitude. Et ces restes suggèrent que la région aurait pu être plus proche du littoral ou subir des inondations significatives, telles qu'un déluge global d'eau rapporté dans les Écritures. Donc, on voit ici à Mont Ararat, donc disons qu'on est à peu près ici pour Durupinard, mais la mer Noire est tellement plus loin, là, donc l'étendue d'eau, mais on trouve des mollusques. Donc, il y avait de l'eau là éventuellement. On en a la preuve. Donc, s'il y avait de l'eau qui était là, donc il y a peut-être un navire qui a pu s'échouer là. Selon les tests de datation, ces découvertes datent d'environ 3000 à 5000 ans avant notre ère. En particulier parce que cette période coïncide. En voilà une autre coïncidence. Ça coïncide avec celle que le récit biblique du déluge situe, à peu près 4600 ans. Bien que ces dernières, ou 4400 ans, dépendamment, bien que ces dernières trouvailles et analyses ne confirment pas l'existence et la présence de l'arche,
Elle invite à reconsidérer les liens entre les récits bibliques et les données archéologiques, tout en alimentant le dialogue entre les convictions religieuses, la science et les traditions. Donc, c'est le genre de truc qu'on retrouve sur le site. Donc, il y avait de l'eau. On continue. Donc, on voit ici une photo prise du site, là, donc que ça avait passé dans le Daily Mail, tu sais, l'Arche de Noé, donc une enquête intensifie, concernant le grand déluge qu'on découvre dans les montagnes, puis ça, c'est vraiment une photo là, de ce qu'on retrouvait sur le site des mollusques qui étaient là. Donc, c'est l'Arche au Kentucky, donc c'est une photo que j'ai prise. Ça, c'est aussi une photo que j'ai prise. Vous voyez comment c'est gigantesque? C'est gros, hein? Ça, c'est la représentation de nature, c'est énorme. Puis ben, c'est qui ça? Un touriste. Quelque chose à nous dire, la touriste. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? That's all, folks! C'est fini! C'est fini pour de vrai. C'est ma dernière présentation sur la réalité de la création de Dieu versus la théorie de l'évolution. Donc, j'espère que tout au long de cette étude, vous avez appris des choses. Merci d'avoir été attentif.